Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de poulet et coquillettes avec coquillettes, hein, confinement oblige. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu particulière. Comme vous le constatez, ça va être très chelou. Non, on a eu cette idée tout à l'heure en vocal avec poulet. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une envie subite de vous présenter ma collection de tasses. C'est-à-dire que, normalement, assez basiquement, quand on boit du thé ou du café, les gens ont tendance à avoir des tasses à peu près normales, c'est-à-dire les vieilles tasses à café qui sont petites comme ça, en général elles sont blanches, il y a une petite fleur sur le côté, ou la fameuse tasse rouge Nescafé, que je possède également, hein. Mais moi j'aime pas trop, je sais pas pourquoi, hein, pourtant je bois du thé, du café, du jus, n'importe quoi, mais j'aime bien boire ça dans des trucs particuliers. Voilà, comme on peut le constater. Alors, ce n'est qu'une petite partie, parce que si vous voulez, toutes ces tasses-là, et ces mugs, et ce thermos, sont les miens. Sachez que mes parents aussi ont le droit également à des cadeaux spéciaux, c'est-à-dire des mugs et des tasses un peu particuliers aussi, parce que j'aime bien boire dans des trucs chelous, et j'aime bien les faire boire dans des trucs chelous. Et là, parmi toutes ces tasses, et ces mugs, et ces trucs pour boire, je vais vous montrer celles que je préfère. Parce que malgré tout, hein, même si j'aime bien boire dans toutes, il y en a des spécialisées. C'est-à-dire que, voyez-vous, cette superbe tasse, avec marqué vachement cool, avec une petite vache, bizarrement, je la bois pas pour boire ni du thé ni du café. C'est forcément que du chocolat chaud. Je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas. Mais je vais vous montrer, normalement, ouais, il y en a que... Ouais, il y en a 3, 4, quoi. Parmi toutes celles-là, même si je bois dans toutes, il y en a que je préfère. Et on va commencer avec celle qui est tout devant, qui est une toute petite tasse, un tout petit mug, qui a son histoire, que j'aime beaucoup. Je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà, hop, c'est un petit mug comme ça. Voilà. Et en gros, j'ai eu ce petit mug, c'est une amie de collège qui me l'a rapporté parce qu'elle était partie à Londres et que, à l'époque, je buvais du thé et du café. Non, juste du thé au collège. Mais j'avais pas de mug étrange, on va dire. Ça a commencé avec ce truc, je vous jure, c'est pour ça que je vous le présente. Et donc c'est une amie de collège qui me l'a ramené et il est peint à la main. Il est fait main en céramique et il est peint à la main. Et je l'ai trouvé trop mignon. Et je crois que c'est de là ouais, que ma passion pour les trucs un peu étranges et chelous en termes de mug, ben, ça a débuté. Donc dedans je bois des expressos par contre, hein, je bois pas de thé, je bois rien d'autre que des expressos là-dedans. Vous voyez bien la taille de la tasse, c'est pas évident de boire un truc un peu conséquent. Mais du coup je pense que c'est vraiment avec ce petit mug que ça a commencé et j'apprécie beaucoup ce petit mug qui est quand même vachement beau. Alors, ma deuxième préférée, ah ça va être une dédicace, elle va être contente. J'avoue, ma deuxième préférée, c'est celle-là. Je vous l'approche quand même. Voilà. Il n'y a rien d'autre à part les yeux. Ce mug fait la taille d'un bol, d'accord? C'est-à-dire que si t'es vraiment très malade, tu peux l'utiliser. Excusez-moi ma chaîne qui fait du bruit. Tu peux l'utiliser, mais que quand t'es très malade, quoi. Tu peux pas boire un thé normal ou un café normal. Là-dedans, c'est pas possible, tu vois. Ça fait un peu con de remplir juste le fond. Il y a un petit truc. Non, c'est pas possible. Et ce mug, c'est ma meilleure amie, donc Zazabeth, si tu me regardes, qui me l'a ramené de Londres aussi. En fait, on m'a ramené beaucoup de trucs de Londres. Ouais, c'est ça, je crois que c'est de Londres qu'elle me l'a ramené. Et non, il est juste énorme. Moi, j'ai kiffé de ouf. Il est juste énorme dans les deux sens du terme. Il est trop bien et il est très gros. Et du coup, je bois très rarement dedans. Mais c'est ma plus grosse tasse, avec la Harley Davidson devant, qui n'est pas à moi, je tiens à préciser, mais c'est juste que je l'ai offert à mon papa et des fois je bois dedans parce qu'elle est cool. Mais ouais, donc non, ça reste ma deuxième préférée parce que, je sais pas, genre, c'est un bol, tu peux faire un bouillon dedans, je sais pas. Non, c'est juste l'intention qui est hyper sympa et genre, elle est vraiment trop fun quoi. Elle est vraiment adorable cette tasse. Et j'en ai deux autres, donc elle est là-bas en plus, je la vois. J'avoue, j'ai eu un coup de cœur sur celle-là. Tout le monde reconnaît la référence, d'accord? Il y a même le petit mot derrière, d'accord? Ok. C'est une tasse. Comment il s'appelle? C'est Jeannot, je crois qu'il s'appelle ce lapin. C'est Jeannot le lapin de la RATP, d'accord? Celui qui met ses doigts dans les portes. Et à l'arrière, il y a marqué « Attention, ne mets pas tes doigts dans ton café, tu risques de te brûler très fort ».
comme tout le monde le pense, comme tout le monde le sait, mis à part dans le RER ou dans les métros, je n'ai pas que cette référence-là en tête. Attention. Et ça m'a beaucoup fait marrer. En fait, c'est un ami de mon père qui travaille à la RATP. Qui a fait comme ça un petit mix, qui a fait des t-shirts, qui a fait des tasses. Je crois qu'il avait fait des bloc-notes ou quelque chose comme ça, ou des magnettes, je sais plus. Enfin, il a fait toute une petite série, une petite gamme de Jeannot le lapin de la RATP. Pourquoi il y a des gens qui passent en moto très très fort comme ça? Donc, toute une petite gamme de Jeannot de la RATP qui se coince les doigts. Et j'en ai une autre version, mais c'est celle de ma soeur, donc je vous la montre pas, moi c'est la mienne, elle y a marqué avec le petit mot derrière. Celle de ma soeur, il y a juste le visage de la douleur et le choc derrière. Mais non, j'ai un gros coup de cœur pour cette tasse, parce que mon papa qui me l'a offert. Comme à peu près la moitié de cette tasse. Mais, mais c'est juste le message, ça m'a fait marrer, parce que j'aime bien Jeannot de la RATP. Au-delà du message du métro, parce qu'on connaît tous l'autre version, voilà. Et en fait, je les aime toutes ces tasses, mais voilà, en termes de préférés, j'ai ces trois-là, et j'en ai une autre. J'avoue, j'admets, c'est ma tasse fétiche. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Snap le savent. C'est ma tasse poison. Genre, pareil, pour les fans de Disney, intérieur, avec l'anse et tout, hein, vraiment en forme de pomme, même le bas il est relié comme ça, enfin il se rétrécit, tu vois, vraiment comme une vraie pomme. Pour ceux qui ont la référence, quand même, c'est la pomme que donne la méchante sorcière de Blanche-Neige, à Blanche-Neige, et que elle peint quand elle est dans son chaudron et elle sort la pomme comme ça, et ça fait ça. Et du coup, j'ai la tasse. Du coup, moi, je peux vous donner les références, hein, comme je le fais depuis tout à l'heure. C'est pas une tasse qui est exceptionnelle, hein, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ça se trouve à Disney, ok? Elle vient de Disney, comme non, comme que deux, si, trois. Voilà, comme la plupart de ces tasses, hein, c'est des trucs qui sont trouvables en magasin, mais qui sont quand même un petit peu fun, quoi. Et non, celle-là, c'est vraiment ma fétiche, hein. Je bois mon thé le soir dedans, tout le temps. Pas de café. Pour le café, étonnamment, je prends des vraies tasses à café. Hein, vous savez, comme je disais tout à l'heure, les petites blanches basiques ou les tasses Nescafé. Mais alors, pour boire le thé, j'adore le boire là-dedans. Et en plus, je bois du thé fruits rouges ou pomme cannelle, ça dépend. Ironie. Ah, et la grosse ironie, c'est que je suis allergique à la pomme aussi. Voilà. Mais je surkiffe cette tasse parce que, je sais pas, juste le design, il est archi stylé, j'aime bien. Il y a vraiment. C'est vraiment bien en relief, le truc, t'as vraiment l'impression que c'est apposé dessus, t'as la pomme et t'as vraiment un truc qui coule, c'est stylé. Et je sais pas, les couleurs, tout ça, enfin, je pourrais pas vous dire pourquoi mes tasses sont mes préférées, mais elles sont toutes cool de toute manière, voilà, j'ai un bundle de tasses qui est quand même assez dingue. Je vais pas toutes vous les montrer, quoique, mais voilà, donc mes quatre préférées, ça reste celle de New York, le M&M's d'Elisabeth, ma tasse de poison, et Jeannot le lapin. Mais après, toutes les autres tasses, elles sont toujours aussi cool. Celle-là aussi, elle vient de Londres. Je pense que tout le monde voit et constate. Ça, c'est une tasse qui m'a été offerte pendant mon BTS. Dessus, il y a le tableau périodique des éléments que je devais apprendre, que je comprenais rien, et voilà. Et en fait, dessus, il y est. Voilà. Donc, mon père pensait que c'était une bonne idée pour que j'apprenne mes cours. Celle-là, je l'ai gagnée avec mes points Nintendo. C'est une tasse Animal Crossing. Voilà, c'est juste génial. J'ai un thermos Alice au Pays des Merveilles avec une tasse intégrée. Enfin, j'ai plein de trucs. Mais non, celle-là, ça reste mes préférées parce que c'est mes petites tasses, quoi. C'est mes petites... Je m'en sers pas souvent de toutes, mais c'est mes petits bébés. Et j'aime beaucoup. Et si vous voulez me faire des cadeaux, achetez-moi des mugs. Juste achetez-moi des mugs, des tasses, des thermos que vous voulez, mais achetez-moi des trucs un peu chelous. Et moi, ça me va parce que je kiffe ça. Et voilà. Et donc, je vous ai présenté mes trois petites tasses et tout le reste. Et j'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous aussi, vous avez des tasses un peu particulières, des mugs un peu particuliers, dans lesquels vous buvez chocolat chaud, café, thé, alcool, j'en sais rien. Si vous aussi, vous avez... une petite collection comme ça de tasses ou de mugs, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire ou sur le Instagram, hein, on va poster une photo et la vidéo, mais sur le Instagram, à mettre vos petites photos de mugs un peu particuliers, sur Facebook pareil, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, parlez-en avec vos amis,
faisons, je pense, on peut faire ça, une réunion de tasses. Un jour, je pense qu'on devrait faire un FaceTime comme ça de tous les gens qui ont des tasses un peu étranges. Et je pense qu'on pourrait bien se marrer. Voilà. Et puis sur ça, bah, je vais vous laisser. Et je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous. Restez chez vous. Et bah, buvez quelque chose, hein. Allez, salut!